Alors, nous allons débuter une série sur le thème l'Église, que nous avons commencé déjà lors du week-end d'Église, pour ceux qui étaient là. Nous avons débuté donc ce thème, et plusieurs prédicateurs, donc les prédicateurs vont prêcher des dimanches, dont moi-même, sur le thème de l'Église. Et aujourd'hui, le thème c'est l'Église, bâtir sur Jésus-Christ. Et le titre que je vous propose, c'est Retourner à la source. Alors, je vais mettre mon écran comme il faut. Retourner à la source de point le plan de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Super. Alors, par contre, pardon, il faut que je fasse ma popote aussi. Pardonnez-moi. On essaie de faire au mieux. Voilà, très bien. Retourner à la source, le plan de Dieu. Hein. Donc, en introduction, ce que je vous propose, c'est la chose suivante, c'est que, eh bien, les prédicateurs qui vont, nous prédicateurs qui allons prêcher sur ce thème de l'Église, eh bien, nous allons nous servir, bien sûr, de la Bible, évidemment, hein, mais aussi nous allons avoir un livre de support d'Alfred Kuhn intitulé « Je bâtirai mon Église, l'Église selon le plan de Dieu ». Et je vais vous parler de l'auteur très rapidement. Alfred Kuhn, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière, un frère qui a fait sa carrière dans l'enseignement public en France. Il a enseigné dans un institut biblique. Aujourd'hui, il est à la retraite depuis de nombreuses années. Il se consacre à la rédaction d'ouvrages sur la Bible et il fait des conférences sur ces sujets dans différents pays. Il a présidé également l'Association européenne d'accréditation des institutions de formation biblique. Donc, c'est un frère que j'aime beaucoup parce que j'ai lu pas mal de ses livres et c'est vraiment un frère qui aime le Seigneur et qui connaît la parole et qui l'enseigne. Et donc, les prédicateurs, donc nous prêcherons de la mi-novembre, hein, donc 22 novembre, jusqu'en avril, mi-avril, sur ce thème, l'Église. Le plan que je vous propose aujourd'hui, c'est, en premier point, c'est le fondement. Et puis, grand A, c'est l'exigence de Dieu. Dieu demande que nous nous conformions à ses directives. Et le point B, c'est différentes tentatives de retour aux sources. Et puis le deuxième point, c'est l'appel de Dieu. Grand A, caractère individuel de l'appel, et grand B, caractère conditionnel et sélectif du salut. Donc nous débutons par le fondement, qui est un retour aux sources, de point le plan de salut, le plan de Dieu, pardon. Et je vais vous lire un passage d'Hébreux, chapitre 8, verset 5, qui dit « Aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. » Aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. Hébreux 8, 5. Donc le grand A, l'exigence de Dieu, toujours dans le fondement, Dieu demande que nous nous conformions à ses directives. Alors, l'Église est bâtie sur les directives de Jésus-Christ. Et celles-ci sont communiquées à ses apôtres. Et les directives sont communiquées
par sa parole. Hein, on va le voir tout à l'heure. Vous vous souvenez certainement, sola scriptura. Vous avez entendu parler de cela au moins dans les 500 ans du protestantisme qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps. Et elle n'évolue pas au cours des siècles, sur la base de la tradition humaine. L'Église primitive était la seule qui convienne à tous les temps et à tous les lieux. Et Jésus lui-même n'a pas donné des directives pour l'Église. En fait, retourner à la source, ça signifie se conformer aux pratiques de l'Église primitive des Actes des Apôtres. Vous vous souvenez, on a parlé de cela longuement quelque part, avec la série sur les Actes des Apôtres. Donc se conformer aux pratiques de l'Église primitive des Actes des Apôtres. Donc ça, c'est se retourner à la source. Et on voit que Moïse a obéi à l'Éternel. Il est dit dans Exode, notamment, et puis Hébreu que je viens de lire, lorsque Moïse construisit le tabernacle au désert, Dieu lui avait dit de le faire exactement suivant le modèle révélé sur la montagne. L'idée que l'Église devrait évoluer au cours des siècles sous la conduite du Saint-Esprit, cette idée est inconnue des apôtres. Les apôtres parlent plutôt de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. On l'a lu. Puis l'autre diapo, on va lire Jude, Jude verset 3, où il est dit « Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. » Et l'autre idée que l'Église devrait évoluer au cours des siècles sous la conduite du Saint-Esprit, qui est inconnue donc des apôtres, d'ailleurs Dieu demande aux chrétiens de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et on va le lire dans 1 Corinthiens 4, verset 6, vous l'avez sur la diapositive. « Frères, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi, pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et qu'ainsi, aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. » Et puis, il y a l'idée aussi de ne rien retrancher, de ne rien ajouter, comme vous le savez, que la parole est inspirée de Dieu et que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et ça, nous le retrouvons dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, Deutéronome, Proverbes, Ecclésiaste. Et puis dans le Nouveau Testament, on trouve cela aussi dans 2 Timothée, Jean, 1 Corinthiens. Cette idée de ne rien retrancher, de ne rien ajouter à la parole. Et alors une question que je vous pose, que je nous pose, faudrait-il croire que Dieu n'aurait pas été capable de construire dès le départ l'Église telle qu'il la voulait? Alors que nous venons de voir le fondement, l'exigence de Dieu, que Dieu demande que nous nous conformions à ses directives, nous allons voir quelles sont les différentes tentatives de retour aux sources. Et on va prendre pour cela, au XVIe siècle, nous allons commencer au XVIe siècle. Vous savez tous qu'il y a eu la Réforme, et puis il y a eu cette renaissance humaniste à exhumer la Bible. Et la réforme religieuse est née de la redécouverte de la parole de Dieu. C'est une redécouverte. Et seule la norme de la foi et de l'Église
eh bien, fut l'un des principes directeurs de toute la Réformation. Vous vous souvenez certainement, sola scriptura, évidemment. Hein. Et donc, il y a 5 solas, hein, vous vous souvenez certainement, qui sont des formules en latin, qui forment les 5 piliers du protestantisme et du christianisme évangélique en matière de sotériologie, c'est-à-dire de salut. Hein, autrement dit, il s'agit des 5 principes sur lesquels repose le salut de l'homme. On les sait à peu près. Hein. Nous avons donc sola scriptura, qui veut dire par l'écriture seulement. Et puis, nous avons également sola fide, hein, par la foi seulement. Nous avons aussi comme troisième sola gratia, qui veut dire par la grâce seulement. Solus Christus, qui veut dire Christ seulement. Et puis soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Hein, donc, il y avait vraiment une envie de retourner à la source. Hein. Seule la norme de la foi et de l'Église, seule Écriture fut les principes directeurs de toute la Réformation. Alors, on va voir quelques réformateurs qui ont été à l'œuvre, notamment Luther, que vous connaissez tous certainement, qui a souvent affirmé cette autorité suprême de la parole de Dieu. Et cette autorité de la parole de Dieu est autant valable pour les questions d'Église que pour celles qui intéressent le salut individuel. La chrétienté primitive, affirmait Luther, est seule la vraie Église. La vraie Église doit être celle qui se tient à la parole de Dieu. Et il dit, vous êtes l'Église. Alléluia. Et n'oublions pas que c'était un prêtre. Hein. Ensuite, nous avons un autre réformateur qui était Zwingli. Hein, Zwingli, après s'être perdu dans les dédales de la philosophie pendant 8 années, dit « À la fin, j'en vins, conduit par la Sainte Écriture et la parole de Dieu, à me dire « Il faut que tu laisses tomber tout cela et que tu apprennes la pensée de Dieu en toute pureté dans sa simple parole. » Donc Luther, Zwingli, mais il y a aussi Calvin, hein, vous vous souvenez aussi de ce réformateur, qui voulait aussi qu'on examine à la règle de l'Écriture le point dont il est question. La parole de Dieu demeure la règle à laquelle sont sujets non seulement les hommes, mais aussi les anges, disait-il. Ce sont les principes, ces principes que les confessions de foi de la Réforme ont fixés. Et Épi s'est servi de ces confessions de foi. Et la confession de foi d'Épi a ces principes également. Hein. Donc ainsi, l'ensemble de la Réforme affirme sa volonté de retourner aux sources, hein, de la foi, à la parole de Dieu, là où l'eau est encore claire et pure. Le mouvement profond et permanent de la Réformation, c'est le retour à cette divine autorité. L'autorité souveraine, plénière et infaillible de la Sainte Écriture, de la parole de Dieu. Donc là, c'était au XVIe siècle, n'est-ce pas? Mais plus près de nous, au XXe siècle, les plus grands théologiens de l'Église réaffirment l'autorité souveraine de la parole de Dieu. Comme Karl Barth, hein, qui a défini la fonction unique de cette parole de Dieu, seule norme valable pour l'Église. Seule norme valable pour l'Église. Mais cependant, depuis le XVIe siècle,
le mouvement de retour aux sources s'est continué aussi en dehors des églises dites officielles, hein, par le moyen d'hommes tels que, on connaît ses frères, Wesley, Darby, Muller, Spurgeon, etc. Et au travers de mouvements aussi de l'esprit, tels que les réveils que nous connaissons également, le réveil morave de Genève, de France, du pays de Galles, etc. Les contours de l'Église primitive reparaissaient de plus en plus clairement. On voulait retourner à la source, à la parole de Dieu, et faire fi de tout ce qui est tradition humaine. À l'intérieur même de beaucoup d'assemblées et d'églises historiques, on sent un besoin nouveau de retrouver la pensée de Dieu. Jusqu'aux philosophes. Derrière les montagnes de traditions humaines qui se sont interposées entre l'Église voulue de Dieu et les institutions portant aujourd'hui le nom d'Église, eh bien le chrétien voudrait retrouver la pensée divine qui a présidé la fondation du corps de Christ. Il y parviendra qu'en écartant résolument tout ce qui vient de la tradition humaine et qui est contraire à ce que nous apprend la parole de Dieu. Les hommes et les femmes du réveil veulent revenir au modèle apostolique auquel les conduit la parole de Dieu. J'espère que vous de même, vous voulez revenir, ou en tout cas approfondir, et peut-être pour certains revenir, ou pour certains découvrir la parole de Dieu. Le fondement de notre vie, hein, Dieu est le fondement de notre vie, nous a donné cette Bible, cette parole, pour nous conduire dans notre vie. Notre vie, ça peut être spirituel évidemment, mais notre vie professionnelle, notre vie familiale, dans toute notre vie, cette parole nous conduit. Et c'est vraiment le plan de Dieu que de retourner aux sources, à la parole notamment. Alléluia. Alors que nous venons donc de voir le fondement avec l'exigence de Dieu, Dieu qui demande que nous nous conformions à ses directives, et également nous avons vu que durant les siècles, eh bien, les frères et sœurs, les réveils, la réforme ont fait que nous retournions aux sources et que les traditions humaines soient mises de côté, mais que Dieu, lui seul, apparaisse dans nos vies, dans nos cultes, et que vraiment l'humain ne soit pas vu, voilà, que ça ne pose pas problème voilà, au niveau de l'orgueil, notamment. Voilà. Donc l'autre point, c'était, que je voulais voir avec vous, donc on a vu le fondement, l'autre point, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Il y a entre les deux alliances une différence essentielle. Il y a le peuple de la Nouvelle Alliance. Le peuple de la Nouvelle Alliance ne se recrute plus biologiquement, c'est-à-dire par voie de naissance, mais il se recrute par individuellement, en fait. Un oui personnel donne l'offre du salut en Jésus-Christ. C'est l'aboutissement d'une ligne amorcée dès l'Ancienne Alliance. Et le cercle du salut devient plus étroit. Dieu avait commencé son œuvre avec l'humanité. Il avait poursuivi avec un seul peuple d'entre les peuples de la terre. Maintenant, il opère par un reste, une minorité fidèle
de ce peuple. Il se concentre sur quelques-uns afin d'atteindre le grand nombre. L'autre diapo sur lequel se trouve un verset de 2 Corinthiens 6, verset 16, nous dit « Dieu dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Mais il dit aussi « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il est notre Dieu, frères et sœurs, et nous sommes son peuple. C'est pourquoi il nous dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous du monde. » Comme nous allons le voir, l'appel au salut prend dans la bouche de Jésus-Christ et des apôtres un caractère individuel, mais aussi conditionnel et sélectif. Alors on va commencer par voir le caractère individuel de l'appel, le grand A. Le caractère individuel de l'appel, c'est que la loi et les prophètes de l'Ancienne Alliance disent « vous observerez, vous écouterez ». Et Jésus-Christ ne s'adresse plus au peuple pris en bloc, il s'adresse aux individus qu'il a devant lui. Ce n'est plus « vous observerez, vous écouterez », mais c'est « toi, suis-moi ». Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, Dieu, le Seigneur s'adresse à nous, personnellement, individuellement. En tout, nous lisons près de 200 fois ces expressions mises par les évangiles dans la bouche de Jésus et qui font ressortir que l'appel est essentiellement personnel. Si nous poursuivons notre enquête à travers le reste du Nouveau Testament, nous découvrirons que les apôtres ont strictement maintenu dans leur enseignement ce caractère individuel du salut. Nous rencontrons près de 500 fois dans l'enseignement des apôtres des expressions qui parlent d'un salut individuel. Et nous en trouvons près de 700 dans le Nouveau Testament, dans l'ensemble du Nouveau Testament. Cet individualisme, est quelque chose d'assez nouveau sur le plan religieux. De ce caractère individuel de l'appel découle une forme nouvelle du peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance. Dieu crée l'Église par Christ, en appelant l'individu au moyen de la parole annoncée. Par l'annonce de cette parole, les hommes sont placés, les femmes sont placés chacun pour sa part, devant la décision, et l'Église se constitue lorsque des hommes et des femmes répondent par la foi à la parole. L'appel de Dieu, donc, c'est un caractère individuel, mais c'est aussi le caractère conditionnel et sélectif du salut. Chacune des expressions relevées plus haut est suivie de l'énoncé d'une condition à remplir pour s'approprier les promesses de Dieu. Par exemple, celui qui a faim et soif de justice, celui qui cherche, qui frappe, qui est fatigué et chargé. Vous connaissez la suite. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, si quelqu'un veut venir après moi, quiconque écoute la parole et la met en pratique, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui se repentent et qui croient. Voyez-vous, il y a une condition à remplir
pour s'approprier les promesses de Dieu. 50 fois au moins, nous retrouvons l'énoncé de cette condition du salut. Quiconque croit en lui ne périt pas. 3 points de suspension. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ce caractère conditionnel est aussi souligné par le petit mot « si ». Un petit mot. « Si ». Et nous le lisons au moins 42 fois, suivi d'une condition précise à remplir. Et je vais en dire quelques-unes conditions. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Si vous ne croyez pas, etc. Si vous gardez mes commandements, ou encore, il y a ce petit mot « si », mais il y a aussi des impératifs, comme « il faut que vous naissiez de nouveau ». Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, etc. Donc voyez-vous, il y a des conditions pour entrer dans la promesse de Dieu. Christ a accompli parfaitement et totalement l'œuvre du salut que le Père lui avait confiée. Oui. Sur la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Amen. Mais ce salut n'est acquis à l'homme et à la femme que lorsque celui-ci ou celle-ci le saisit personnellement par un acte de foi. Et on voit bien dans Romains 4 que c'est par la foi qu'Abraham fut justifié. De même, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Galates 3,7. On connaît tous le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qui est une magnifique illustration de cette vérité. C'est par la foi qu'Abel, qu'Enoch, que Noé, qu'Abraham, que Jacob, que Joseph, que Moïse, etc., furent sauvés, nous dit Hébreux 11. Tous ceux qui furent sauvés dans le passé le furent par la foi. Non par leur appartenance à un groupe ethnique, mais par la foi seule. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 8, Jean-Baptiste avertit les Juifs. Il dit, « Ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Et Jésus les prévient dans Jean, chapitre 8, verset 39. « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres qu'Abraham a faites. » Il en est de même de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Elles sont toutes là, à notre disposition. Mais pour se les approprier, l'enfant de Dieu doit remplir un certain nombre de conditions que la parole de Dieu lui rappelle. Par exemple, la parole nous dit « ceux qui lui obéissent, qui l'invoquent, qui l'aiment, ceux qui aiment son frère, celui qui aime son frère, pardon, celui qui persévérera jusqu'à la fin, ceux qui sont fidèles, sanctifiés, ceux qui marchent selon l'Esprit. » Frères et sœurs, chers amis, affirmer que l'homme n'a aucun rôle à jouer pour que son salut devienne effectif. C'est donc, après tout ce que nous avons pu voir ensemble, c'est donc se mettre en opposition avec l'enseignement biblique. L'homme a un rôle à jouer, l'homme, la femme, ont un rôle à jouer, chacun individuellement.
Alors que nous avons vu, eh bien, que nous avions, que l'appel de Dieu avait un caractère individuel, qu'il y avait un caractère conditionnel également par rapport à recevoir les promesses de Dieu, que l'homme et la femme ont un rôle à jouer. Nous allons voir, eh bien, qu'il y a un caractère aussi sélectif du salut. Si l'appel s'adresse à l'individu, si on lui demande de remplir certaines conditions, cet appel créera automatiquement une sélection parmi les auditeurs. Et ce n'est pas Dieu qui fait la sélection, c'est l'homme ou la femme. Il y aura ceux qui seront prêts à remplir les conditions exigées et ceux qui le refuseront. L'appel de Jésus-Christ prévoit ces deux options possibles et ne nous met pas devant le fait accompli. Sa parole nous le dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, nous dit Jean 3, verset 36. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tout au long du livre des Actes, après la prédication de l'Évangile, nous lisons, les uns furent persuadés, 3 points de suspension, les autres ne crurent point. Il y a ces deux personnes, hein? Acte 28-24. Aujourd'hui, c'est la même chose. L'annonce de l'Évangile divise les hommes et les femmes en deux camps opposés. Elle est une occasion offerte par Dieu à l'homme et à la femme de passer d'un camp à l'autre en usant de sa liberté. En conclusion, je voudrais terminer par ceci. Notre thème, c'était l'Église, bâtir sur Jésus-Christ. Le titre, c'était le retour aux sources, le plan de Dieu. Laissez-moi terminer par ceci. Dieu crée l'Église par Jésus-Christ. Il bâtit sur Jésus-Christ. L'Église est bâtie sur Jésus-Christ. Dieu crée l'Église par Christ en appelant l'individu au moyen de la parole annoncée. Par l'annonce de cette parole, les hommes et les femmes sont placés chacun pour sa part devant la décision. Et l'Église se constitue lorsque des hommes et des femmes répondent par la foi à la parole de Dieu. Enfin, pour terminer, conformons-nous aux directives de notre Seigneur, aux conditions de Dieu. Bâtissons sur Jésus-Christ. Prions. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es notre fondement. Et nous voulons bâtir sur toi, Seigneur. Nous voulons que tu sois le centre de nos vies, individuellement, et le centre de notre Église, en tant que communauté assemblée. Merci pour l'opportunité que tu mets devant nous. Merci pour ta parole qui ne nous met pas devant les faits accomplis, qui nous parle de ce que si nous prenons telle décision, eh bien, nous aurons des conséquences. Seigneur, que ton esprit que tu as envoyé puisse nous guider, nous inspirer,
et que seule ta parole demeure dans nos vies. Non pas les traditions humaines, non pas les superstitions, non pas toutes ces choses qui ne sont pas de toi. Toi seul puisse être notre vie, notre joie de vivre. Merci parce que tu nous combles de tes bienfaits. Merci pour ta présence. Et merci Seigneur pour ta protection sur notre Église, sur chacun individuellement. Que la toute-puissance de notre Seigneur se manifeste. Merci pour les différents témoignages de ce que tu es présent, de ce que tu te manifestes en chacun de nous. Que ce soit des plus petits, des bébés, jusqu'aux plus grands, jusqu'aux plus anciens. Pour ta gloire, Seigneur, nous prions. Amen.